ou pas? Dis-moi. C'est vrai? Psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. De quoi est-ce que nous parlerons? Nous parlerons du pouvoir de la langue. Dites Amen. Vous savez, l'apôtre Jacques dit justement que la langue nous sert à faire deux choses. À faire deux choses. Waouh! La langue nous sert à bénir et la langue nous sert également à maudire. Tout le monde dit bénédiction, malédiction. Bénédiction, malédiction. Très fortement, bénédiction, malédiction. Bénédiction, malédiction. Et donc, l'apôtre Jacques dit qu'il ne serait pas bien que de la même bouche qui sorte la bénédiction sorte également la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous faisons avec notre langue. Parce que c'est vrai qu'elle peut briser des os, mais c'est aussi vrai qu'elle peut construire des os. Est-ce que je me fais comprendre? C'est aussi vrai qu'elle peut construire. Elle peut tout construire, la langue. Quand vous lisez la parole en Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux qui sont pluriels, et la terre qui est singulière. Donc, il existe plusieurs cieux, mais il existe une seule terre. Dites Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il fut ravi dans le 3e ciel. Ça veut dire que nous avons l'information avec Paul qu'il existe au moins 3 ciels, et c'est ce qui forme des cieux. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons là. Vous avez la lune, les étoiles, vous avez tout ce qu'on voit. Le deuxième ciel, Daniel nous en parle clairement, n'est-ce pas? Lorsqu'il pria 21 jours, la Bible dit que le chef de Perse, qui était localisé dans le 2e ciel, résista, n'est-ce pas, à l'ange Gabriel qui transportait la réponse vers Daniel. Et Michael est venu de plus haut pour délivrer Gabriel. Imaginez un ange, un archange, s'il vous plaît, emprisonné par des démons. Si un archange peut être emprisonné par des démons, les humains, bien sûr, cela devrait aller de soi. Dites-moi Amen, très bien. Amen. Alléluia. Amen. Et Michael vint délivrer Gabriel, finalement, et Gabriel alla transporter le message à qui? Gabriel transporta le message à Daniel. Comprenez donc qu'il existe au moins 3 cieux. Paul dit qu'il fut ravi dans le 3e ciel et c'est là qu'il vit la gloire de Dieu. Vous me comprenez? Par contre, la terre, elle est singulière. On n'a qu'une seule terre, pas 2, pas 3, une seule terre. Ça va? Et au verset 3, Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui veut dire que Dieu entra en action par la déclaration de la parole. Et qu'est-ce qui nous permet de déclarer la parole? C'est la bouche, vous me direz, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de la bouche, vous avez la langue. Ce membre formidable qui est le membre le plus puissant de tout notre être. Touche ton voisin, dis-lui, le membre le plus puissant sur toi, c'est ta langue. Ce n'est pas autre chose que ça. Oh, je ne sens pas de détermination dans ce que tu dis. Dis-lui, c'est ta langue. C'est ta langue. Vous me comprenez? C'est pourquoi avec la langue, on peut créer de bonnes choses. Mais avec la langue, on peut aussi détruire ce que Dieu a créé. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et donc, je voudrais nous enseigner cette semaine comment utiliser notre langue pour que notre vie change. Je voudrais nous enseigner comment utiliser, je répète, notre langue pour que notre vie change. Et je vous assure que d'ici dimanche, par l'utilisation de ce que je vais vous enseigner, certainement chacun d'entre nous aura un mot à dire avant la fin de ce mois, parce qu'on aura vu Dieu agir dans une dimension parfaite, dans un domaine bien précis de notre vie. Dis Amen et j'ai envie d'aller de l'avant. Et donc, comprenez bien comment ça fonctionne. La création va de pair avec la langue.
puisqu'il est écrit que 8 fois, Dieu va parler dans la Genèse au chapitre 1, et 8 fois, la parole de Dieu sera suivie de création. En d'autres termes, tant que Dieu n'ouvrait pas la bouche pour parler, il ne pouvait pas avoir de création. Amen. La parole qui est dite, Dieu dit, la parole qui est déclarée, la parole parlée, permettez-moi l'expression, est le fondement de la création. En d'autres termes, le principe fondateur de la création est la parole déclarée. S'il n'y a pas de parole déclarée, il n'y a pas de création. C'est pourquoi, et je vais tout de suite toucher un aspect important, c'est pourquoi la religion parfois nous trompe un peu. Vous savez, on peut prier dans notre cœur, mais pourquoi se priver de la bouche lorsqu'on l'obtient de la part de Dieu? Quand on l'a, on doit faire valoir notre bouche. Écoutez, très bien. J'entends souvent des gens dire que Dieu n'aime pas trop quand on parle et qu'on crie et qu'on... Voilà, c'est une erreur de parler ainsi. Parce que si nous lisons la Bible, nous allons découvrir que pour que Dieu puisse créer, depuis la Genèse en son chapitre 1, Dieu a dû parler. Et nous avons découvert que parfois, Dieu se fait entendre à voix forte. J'ai pas entendu amen. C'est très important. Écoutez, la lecture de la Bible n'apporte pas de création. La lecture de la Bible nous donne la connaissance de Dieu. Elle nous donne un affermissement sur la base de ce que nous avons appris en ce qui concerne ce qui est écrit. Mais ce n'est pas parce que vous lisez que vous créez. Quand vous lisez, vous apprenez. Et pour que vous puissiez créer, il faut que ce que vous avez appris là, il faut que cela soit mis en exergue. Vous comprenez? Et donc, tant que la bouche ne rentre pas en ligne de compte, il ne peut pas avoir de création. C'est pourquoi si vous priez, apprenez à ouvrir la bouche et à parler. Touche ton voisin, dis-lui, si tu ne parles pas, il n'y aura pas de création. Touche-le, dis-lui, si tu ne parles pas, il faut qu'on soit très clair. Non, vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de parler, j'ai juste envie de prier dans mon cœur. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Je prierai dans mon cœur si je n'ai pas la possibilité d'ouvrir la bouche. Mais si je l'ai, pourquoi me priver, n'est-ce pas, de cette grâce que Dieu nous fait en nous permettant justement de pouvoir parler pour créer de nouvelles choses? Fais attention, hein, touche ton voisin, dis-lui fais attention à ces petits détails, c'est important. Nous sommes à l'école ce soir et nous apprenons à utiliser notre langue. On dit amen. Amen. On dit amen bien. Amen. Vous savez, j'ai été ordonné, avant d'être ordonné évêque, bishop, j'ai été ordonné autrefois prophète, parce qu'il n'existe que 5 ministères sur terre. Vous avez les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs enseignants. D'accord? Et donc, vous n'avez pas un ministère de bishop ou d'archbishop, d'archevêque. Non. L'évêque ou l'archevêque, c'est une position que Dieu donne dans l'armée de Dieu pour exercer une certaine autorité. Dites-moi amen, tout simplement. Mais ce n'est pas un ministère, c'est une position. C'est comme dans l'armée, prenez l'armée de la Côte d'Ivoire, vous avez des officiers supérieurs et vous avez des sous-officiers. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mais à chacun d'entre eux, il y a un grade qui est donné. Tu es général, tu es colonel, tu es, je ne sais pas moi. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un peut être nommé comme ça chef d'état-major. Et si vous êtes nommé chef d'état-major, c'est parce que vous êtes un officier supérieur. Et donc, quand on dit que vous êtes chef d'état-major, c'est juste une position qui vous permet d'exercer une autorité sur toute l'armée. L'évêque a une position pour exercer une autorité, mais ce n'est pas un ministère. De ministère, je suis prophète. On dit amen, très bien. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai une position dans l'armée de Dieu pour pouvoir manifester l'autorité que Dieu me confère. Alléluia. Et donc, vous ne pouvez pas
être prophète sans parler du ministère de la langue. Ce n'est pas possible. Notre langue est l'instrument le plus formidable que Dieu nous ait donné pour créer de nouvelles réalités. Et je voudrais vous dire tout de suite que le peuple de Dieu est un peuple de prophétie. Amen. Dieu nous parle dans les Écritures à travers la prophétie. Et je suis d'accord avec la Bible transcrite de l'hébreu en français, parce que cette Bible-là, elle ne nous parle pas de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est une Bible qui nous parle, n'est-ce pas, des deux alliances. Parce que quand on dit les deux alliances, on comprend mieux que lorsqu'on dit Ancien et Nouveau Testament. Quand on dit Ancien Testament, c'est péjoratif. Ça donne le sentiment que ce sont des textes qu'on ne doit plus utiliser. Et c'est une erreur. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment la Bible. La Bible n'est pas constituée que du Nouveau Testament. Même si dans l'Ancien Testament, on parle de l'ombre des choses à venir, il vaut mieux comprendre l'Ancien Testament pour savoir exactement ce qui s'est produit dans le Nouveau Testament. Et ce sont les deux alliances qui forment la Bible. Regarde quelqu'un, dis-lui, je préfère que tu utilises le terme des deux alliances. Dis-lui, je préfère que tu utilises le terme des deux alliances parce que ça te permet de comprendre tout de suite et ça ne te met pas sur une dimension péjorative. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ok, et donc nous sommes un peuple de prophétie, mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la prophétie. Et je voudrais en parler un tout petit peu pour nous aider à être des champions en Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand je dis que nous sommes un peuple de prophétie, nous le sommes parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui, cela a été prédit hier. Personne n'a dit amen à cela. Amen. Alléluia. Quand nous lisons par exemple Romains chapitre 9 verset 8. Romains chapitre 9 verset 8. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ici, le mot qui est utilisé, c'est promesse. Et la promesse se réfère à la parole de Dieu. D'accord? La prophétie dont nous parlons ici est sujette, n'est-ce pas, à une promesse de Dieu. Dites avec moi, promesse de Dieu. Et pour la définir d'une manière très simple, je voudrais vous dire qu'elle a une double signification dans la parole de Dieu. Elle nous permet premièrement de prédire, dites avec moi prédire, et elle nous permet aussi de dire en avance. Il y a une petite nuance. Dites avec moi prédire et dire en avance. Alléluia. Quand je parle de prédire, nous ne sommes pas dans la logique de la voyance, non. Nous ne sommes pas dans la logique de la lecture dans les lignes des mains. Non, pas du tout, c'est pas de ça que je parle. Nous ne sommes pas dans la lecture des étoiles non plus. Nous ne sommes pas dans la lecture des boules de cristal. Ces pratiques peuvent être considérées comme étant démoniaques, ou bien des signes zodiaques, ou alors de l'horoscope. Ça, c'est la sorcellerie. Un chrétien ne lit pas l'horoscope. Oh, je n'ai pas entendu amen. Sa vie n'est pas prédite par des signes zodiaques, par des astres ou par des choses bizarres. Notre vie est prédite par ce qui est écrit ici. Écoute, ton passé, ton avenir, ton présent se trouve ici. Et moi, je vais te ressortir tout ce qui est dans ton passé, tout ce qui est dans ton présent et tout ce qui va t'arriver dans les temps à venir. Je n'ai pas entendu amen très bien. Je n'ai pas entendu amen plus fortement. Alléluia. Donc il faut bien comprendre comment ça marche. Prédire vous permet de parler, n'est-ce pas, selon les Écritures.
pour annoncer ce que Dieu annonce sur votre vie. Ça, c'est très important. Dire en avance, c'est comme l'expression le dit, c'est parler en avance, c'est exprimer ou c'est dire rapidement par le Saint-Esprit ce que vous imaginez, n'est-ce pas, en ce qui vous concerne. Par exemple, je peux prédire, n'est-ce pas, que ma fille ira forcément durant sa vie terrestre à Paris un jour. Je peux le prédire. On dit Amen. Amen. Et quand elle finit de le prédire, elle peut dire, maintenant Paris est à ma disposition, Paris est à ma portée. Je dis en avance que je vais à Paris. C'est un exemple. Dites-moi Amen très bien. Maintenant, puisque notre monde est le monde de la parole, le monde a été créé par la parole. Tout ce qui se fait dans ce monde se fait par la parole. Nous devons apprendre à utiliser la parole pour créer de nouvelles réalités. Alléluia. Et justement, pour que nos paroles aient un poids dans le monde spirituel pour agir, il faut que notre bouche soit sanctifiée. Ça veut dire que notre bouche ne peut pas servir à toute chose. Pour que Dieu utilise ta bouche, il faut que tu mettes ta bouche à part. Pour que Dieu utilise ta bouche, il faut que ta bouche ne se retrouve pas dans les médisances. Il faut qu'on ne trouve pas ta bouche dans des critiques pour détruire les autres. Il faut qu'on ne trouve pas ta bouche dans des injures ou avec des insultes d'une manière permanente. Regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Souvent même pour que des gens puissent se souhaiter le bonheur, ils disent des injures, des insanités. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à ces réalités. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler comme parlent les mondains. Nous ne pouvons pas utiliser notre bouche comme ils l'utilisent. Certains disent des insanités, des injures d'une manière naturelle. Et ce n'est pas un problème. Pour bénir, ils maudissent. Et ils trouvent ça normal. Mais nous qui sommes les produits de la parole, la Bible dit, à ceux qui ont reçu la parole, Christ, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc notre nouvelle naissance, c'est la naissance dans la parole. À partir du moment où nous sommes nés dans la parole, nous sommes appelés à vivre dans la parole et de la parole. Si vous comprenez que nous devons vivre de la parole, alors nos paroles doivent être en adéquation avec les Écritures si nous voulons obtenir des résultats. Un parent qui dit à son fils « tu es bête » est devenu le propre sorcier de son enfant. À quoi sert ta bouche? Touche ton voisin, pose-lui la question. Dieu ne nous a pas donné la bouche uniquement pour manger. Dieu ne nous a pas donné la bouche, je répète, uniquement pour manger, mais il nous l'a donné comme l'instrument de création que nous avons. C'est pourquoi je dis que dans notre bouche se trouve l'instrument le plus puissant que nous avons dans notre corps, qui est notre langue. Avec ta langue, tu vas tracer un avenir sur ta vie. Avec ta langue, tu peux avoir ce que tu rêves d'avoir dans ta vie. Mais pour que tu puisses l'avoir, il faut un premier exercice. Il faut que ta bouche soit sanctifiée et consacrée à Dieu. J'ai pas entendu Amen. Regarde ton voisin, dis-le, plus d'injures dans cette bouche, plus jamais. Regarde-le, dis-lui ça, plus de ça dans cette bouche. Regarde-le, dis-lui, discipline ta langue, discipline. La bouche qui est toujours prête à injurier, à insulter, à calomnier, aidez-moi un peu, à faire quoi? À maudire, à médire, à diffamer. Ce sont des choses très mauvaises. Et ce sont des choses qui détruisent au lieu de construire. Il
faut faire attention à l'utilisation de notre bouche. Il faut faire attention à l'utilisation de notre langue. Dites-moi amen, très bien. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, fais attention à l'utilisation de ta langue. C'est très important, fais attention. Dis-lui, fais attention, dis-lui, fais attention, fais attention. Dis-lui, fais attention. Ça va? Alléluia. Ok. Et donc, j'ai dit que dans la prophétie, il y a prédire et dire en avance. Et je voudrais vous dire que pour que nous soyons un peuple efficace dans la prière, nous devons avoir une discipline au niveau de notre bouche. Il faut une grande discipline. Et donc la prophétie est divisée en deux catégories. Vous avez le don prophétique. Et ce don-là, Dieu l'octroie à son peuple. Et vous avez le ministère prophétique qui, lui, est carrément différent parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle plutôt des dons de leadership. Le ministère prophétique, c'est le deuxième, là, c'est ce doigt-là, apôtre, prophète. Alléluia. Le don prophétique donc vous permet de prédire, de dire en avance. Avec ce don-là, n'est-ce pas, le peuple de Dieu peut entrer dans une vie victorieuse, mais incroyable, si nous savons comment utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Dites amen. Amen. Ok, je ne vais pas m'attarder sur le don ou le ministère prophétique aujourd'hui. Je veux juste parler du pouvoir de notre langue en touchant à l'aspect de la prophétie. Alors sachez tout simplement qu'une prophétie est une parole de puissance prononcée par celui qui prédit ou dit en avance les paroles de Dieu dans une situation présente. Une prophétie est une parole de puissance prononcée par celui qui prédit ou dit en avance les paroles de Dieu dans une situation présente. Prophétiser signifierait alors prononcer des paroles de puissance, des paroles remplies de la capacité de Dieu à provoquer des changements pour faire en sorte que les choses arrivent telles qu'elles sont dites. Je répète ça. La prophétie signifierait alors le fait de prononcer des paroles de puissance, des paroles remplies de la capacité de Dieu à provoquer des changements et faire que les choses arrivent telles qu'elles ont été dites. Que vous annonciez des événements ou prédisiez quelque chose par l'Esprit de Dieu à propos d'une question, à propos d'une personne, à propos d'une situation, d'un lieu, d'un événement, à un moment donné, je vous déclare que si les paroles que vous avez utilisées viennent de la parole de Dieu et qu'elles sont animées par la puissance de Dieu, alors vous êtes sûr que les paroles que vous prononcez vont effectuer des changements. Amen. Je n'ai pas entendu amen très bien. Amen. Les paroles que vous prononcez vont effectuer des changements. Pour qu'il y ait changement alors, il faut que les paroles qui sont dites soient des paroles qu'on tire des Écritures. Ça, c'est très important. Et qu'on prononce sur une vie, sur une personne, sur une situation, pour que ce que Dieu a écrit là, que cela devienne réalité. En fait, ce que nous faisons en tant que prophètes, c'est de sortir les Écritures des écrits et c'est de les prononcer sur des situations pour qu'elles deviennent réalité. Amen. Qui comprend ça? Amen. Qui comprend bien ça? Amen. Alléluia. Amen. Si vos paroles sont inspirées du Saint-Esprit et que vous prophétisez, vos paroles se réaliseront forcément au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi demain, je toucherai à un aspect important avec Ézéchiel 37 en parlant du pouvoir de la résurrection, mais inscrit au niveau de notre langue. Et demain, nous allons prophétiser pour que tout ce qui est mort, pourri, desséché dans votre vie, que cela reprenne vie au nom de Jésus-Christ. La compréhension est d'abord importante avant de passer à l'action. Vous me comprenez?
Alors, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Qui me définit déjà ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi? Parole de puissance prononcée